Expérience... Radio expérimentale. Chacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Campus. École d'or. Tis. Radio Campus. Radio Campus. Radio Campus. Campus Radio. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Besançon, en direct de l'école d'art Gérard Jacot pour une nouvelle session jacotique. Les sessions jacotiques, c'est tous les mardis de 13h30 à 13h45, un quart d'heure de radio expérimentale, faite avec les mains, avec la bouche, pour les oreilles, pour vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, on continue notre cycle Histoire de l'art avec deux artistes invités. En deuxième partie d'émission, on aura Erwin Wurm, et en première partie, on est ravis, très heureux d'accueillir Marina Abramovic. L'école d'art Gérard Jacot ne se prive de rien cette année. La parole est à vous. Radio Jacotique. Regarde! Dans le coin de la salle d'expo, je la reconnais, c'est sûr que c'est elle. Tu la vois, la grande femme brune là-bas ? Mais oui, c'est Marina Abramovic. Il faut absolument que j'aille la voir. Tu comprends, c'est une de mes artistes préférées. Je m'avance vers elle et la salue. Je suis absolument admirative de votre travail. Les performances que vous avez réalisées m'ont marquée et m'ont beaucoup appris. Surtout Balkan Baroque. Elle m'évoque une des performances de Francis Alice, dans laquelle j'ai eu la chance de participer. C'était Cuando la fe mueve montañas. Je me souviens, c'était à Lima, au Pérou. On m'avait parlé de l'action déplacement de montagne. Franchement, déplacer les montagnes, ça m'était apparu comme complètement absurde. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Je m'étais inscrite, ça avait attisé ma curiosité. Quand j'ai vu Balkan Baroque au début, j'ai eu cette même incompréhension. Oui, je comprends, mes œuvres peuvent parfois étonner, voire choquer. C'est vrai qu'il n'est pas commun à nettoyer des eaux dans une pièce sombre et étroite pendant 4 jours. Mais les personnes de la Biennale de Venise ont su comprendre l'intérêt de mes œuvres. Si les gens pouvaient ressentir des dégoûts, moi aussi j'en ai ressenti. Il y avait une odeur putride, ça me donnait envie de vomir, il y avait des vers partout dans les eaux, c'était horrible. Mais ressentir du dégoût avait une importance dans mon œuvre. Et toi, lors de la performance de Francis Alice, tu as dû vivre quelque chose d'assez différent ? Ouais, le jour J, j'étais arrivée dans un paysage désertique, entouré de dunes de sable. Paysage magnifique au passage. L'atmosphère y était chaude et il y avait tellement de monde, on devait être à peu près 500 personnes. J'ai adoré participer à cette performance. J'ai pu faire connaissance avec pas mal de personnes et j'ai compris que l'œuvre était très axée sur la participation du public. Je trouve finalement que votre œuvre et l'expérience que j'ai vécue ne sont pas si divergentes que ça. Tu as raison. Mes performances, en général, incluent la participation du public. C'est le cas dans The Artist is Present ou Rhythm Zero. Je ne sais pas si tu connais. Ah oui, si. Mais par contre, dans Balkan Baroque, les spectateurs me regardent faire la performance. Mais ils n'y participent pas. Il reste très important quand même, car sans spectateurs, il n'y a pas d'œuvre, comme dirait Marcel Duchamp. Et justement, comment ont réagi les spectateurs à ton œuvre ? Je pense que les spectateurs ont d'abord été un peu déconcertés et ont même pu être poussés par ma performance. Me voir frotter des os pleins de sang en robe blanche toute tachée peut être vu comme macabre, et c'est tout là l'objectif. C'est la vidéo qu'ils peuvent regarder en même temps rajoute encore de l'horreur dans ma performance. Enfin, je me mets à la place du spectateur, mais je ne sais pas ce qu'il ressent vraiment. C'est juste ce que je pense. J'aimerais bien savoir comment tu as ressenti l'œuvre de Francis Alice en étant spectateur-acteur. Bon, au début, j'étais un peu perdue. À mon arrivée sur place, on avait tous eu droit à un t-shirt blanc identique, marqué au dos « Cuando la fe mueve montañas, Lima, avril 2002 ». Quand la foi déplace les montagnes, Lima, avril 2002. Je l'ai toujours d'ailleurs, c'était vraiment marquant comme action. Finalement, j'avais suivi le mouvement et on s'était tous mis les uns à côté des autres pour former une grande chaîne humaine. Puis il y a un homme plus loin qui dirigeait l'opération. Avec son mégaphone, il nous disait les actions à faire,
qui consistait avec une pelle à planter dans le sable, soulever la matière et la rejeter plus loin, puis avancer d'un pas. Alors j'ai planté, j'ai soulevé, j'ai rejeté, j'avançais. Facile au début. Fallait planter, soulever, rejeter, avancer. C'était facile, hein. C'était un travail sans fin. C'était illusoire et bien trop physique sous la chaleur. Je suais, j'avais mal aux jambes, aux bras. Mais bon, cette expérience en valait le coup pour ce qu'elle défendait. Oh là là, j'ai vécu la même chose. Frotter, 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 puis refrotter, nettoyer, essuyer, frotter. C'était épuisant. J'étais lessivée. C'était long et rien ne s'enlevait. Rien. C'est normal. On ne peut pas laver le sang des mains des personnes qui ont commis des horreurs. Pourquoi vous dites ça ? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas laver la honte de la guerre et de ceux qui l'ont causée. En fait, je pense que si tu connais cette œuvre, tu le sais déjà, mais Balkan Baroque est une de mes œuvres qui me tient le plus à cœur. J'y dénonce les horreurs de la guerre dans le monde entier et j'image ma lutte par l'exemple de la guerre en ex-Yougoslavie. Un sujet difficile pour moi. Le génocide bosniaque réalisé par les Serbes a fait plus de 33 000 morts, dont 8 373 lors du massacre de Srebrenica, sans compter l'expulsion des civils. C'est mon pays natal qui a été touché par ce fléau. Je suis contre les politiques répressives et je m'oppose à ça dans d'autres œuvres comme dans The Onion. Aussi, mes traumatismes d'enfance guident ma lutte pour un monde juste et sans guerre. C'est pour ça que je connais un peu Francis Alice, qui défend, il me semble, la même cause que moi. C'est vrai, c'était également un acte dénonciateur, accès politique, directement lié à l'histoire du pays et à ses habitants. Nous avions tous participé volontairement à cette action pour traduire ensemble dans une chaîne d'espoir et traduire collectivement les tensions sociales vécues par les Péruviens durant les années 80. Les populations rurales s'étaient dirigées vers les dunes de façon désordonnée, afin de fuir la guerre civile. Et 10 ans plus tard, en 90, boum ! Même chose. Et de nouveau, les dunes ont servi de refuge face à la crise économique. Alors avec Cuando la fe mueve montañas, Francis Alice avait voulu réagir aux angoisses et aux attentes des Péruviens. Grâce à cet acte, il a redonné la foi aux habitants. Francis Alice et moi sommes liés par la lutte contre la guerre et la violence. Nous voyons notre art comme une vertu pacificatrice et rédemptrice du monde. Guerre, art, liaison, pacification, sion. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Radio Campus. Merci à Francis Alice et Marina Abramovic. On reste en direct de l'école d'art Gérard Jacot à la cantine d'art contemporain. On se déplace dans une autre salle où on a le plaisir d'avoir avec nous Erwin Wurm. Et c'est pas commun. On est ravis de vous accueillir, Erwin. Vous êtes mon œuvre d'art ? Oui, vous, sans maquillage, sans artifice, vous, dans vos vêtements du quotidien. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on se trouve là actuellement ? Alors, on se trouve dans mon studio. C'est pas très grand, mais il y a le nécessaire. Oh, vous inquiétez pas, ça fera tout à fait l'affaire, c'est parfait. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi exactement ? Je comprends pas tellement. Il y a quelque chose que je dois faire ? Alors, ça, c'est la fameuse question, mais vous inquiétez pas, je vais juste vous prendre en photo, ça ne durera pas plus d'1 minute. Vous allez vous fondre dans votre quotidien, c'est très simple, mais au moins, c'est vous qui allez apporter une autre dimension à mon objet. Oui. Regardez, tenez, il est super ce pull-là. C'est un col roulé rouge. Ouais, c'est parfait. Bah voilà, tenez, enfilez-le. Ah bah non, mais non, pas comme ça. Regardez, vous allez passer votre genou dans cette manche. Voilà. Vous allez passer votre autre bras dans le bras. Voilà, c'est parfait. Et votre tête, vous allez la passer dans le col. Entièrement. Voilà, comme une cagoule. C'est formidable. Voilà, restez comme ça. Je fais une petite photo. Comment vous vous sentez ? Je vous avouerai que je suis pas très à l'aise. C'est pas la manière que j'utiliserais pour enfiler un pull, mais vous êtes sûr que ça suffit ? Vous n'êtes pas plasticien, vous ? Je pensais que vous alliez, je sais pas moi, gonfler mon salon ou quelque chose du genre. Mais mon art ne se résume pas à transformer des objets simplement. Il faut les explorer et les comprendre. Regardez,
Comment est-ce que vous pouvez passer à côté de cette lampe-là tous les jours en pensant que sa seule fonction, c'est d'éclairer la pièce? Non, mais attendez. Bougez pas, j'ai pas fait la photo. Je fais la photo. Parfait. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, votre œuvre, c'est de trouver une nouvelle utilité aux objets? Il n'y a pas, je sais pas moi, des designers pour ça ou des ingénieurs? Mais c'est plus que ça. Tenez, en attendant, on va changer de pose. Enlevez-moi ce col roulé. Allez hop. Vous allez aller me chercher la chaise que j'ai vue dans votre cuisine, celle avec les accoudoirs. Voilà, parfait. Vous allez l'enfiler. Vous voyez, en fait, quand on pense à l'art, on pense à une discipline en particulier, comme la sculpture, le dessin, le volume. En réalité, l'art, ça concerne tout le corps. Enfilez-la par les accoudoirs, s'il vous plaît. C'est plus pratique. Merci. Moi, je désire tout engager à la fois. En travaillant avec le corps, j'engage le volume, j'appréhende l'espace et les objets. Je joue aussi avec la masse, la matière et l'action. Ah mais enfilez vos bras dans les accoudoirs, c'est pourtant pas compliqué. Mais pardon, enfin, je comprends pas ce que vous attendez. Si je pouvais avoir, je sais pas moi, un dessin, une notice ou juste une explication un peu plus claire, parce que là, franchement, je vois pas du tout où ça nous mène. Hein. Mais bien sûr, il suffisait de demander. Et tenez, filez-moi un post-it avec un stylo. Enfin, je sais pas, vous avez sûrement ça dans votre appartement. Non, mince, je suis désolée, j'ai utilisé tous mes post-it cette semaine et j'étais en pleine période d'examen. Et non, bon, mais c'est pas voyez... possible. Il est passé où tout le nécessaire là que vous m'avez vendu quand je suis arrivée? Bon, vous avez au moins un marqueur, un stylo, quelque chose qui écrit, quoi. Oui, tenez. Voilà, bon, je vais noter ça sur la chaise. Hein. Ce sera plus simple pour vous. Hop, directement les yeux sur la consigne. C'est pratique, non? Non mais ne faites pas cette moue, c'est bon, c'est effaçable, un coup de liquide vaisselle et ça s'en va. Voilà, c'est plus compréhensible comme ça? Je préfère dessiner la pose que je veux, c'est directement plus lisible et en plus ça rajoute une dimension absurde à l'objet. Ah mais oui, là ça va beaucoup mieux, c'est vrai. Donc, alors, si je comprends bien, je passe simplement mes deux bras devant les accoudoirs et c'est tout, rien d'autre, je reste debout ici. Non mais attendez, vous vous preniez pour Claudia Schiffer à vouloir prendre la pose? Enfin remarquez, elle au moins, elle posait déjà beaucoup moins de questions que vous. Enfin bref, oui, c'est très bien, restez debout. Non mais attendez, vous me donnez la moitié des informations. C'est normal que je sois un peu perdue. Bon, alors c'est quoi le principe à travers ces photos? Parce que personnellement, je ne trouve pas ça très élégant de se tenir debout avec les bras dans des accoudoirs. Mais vous venez de le trouver l'intérêt, vous venez de me le dire. Nous sommes des humains, dans une société qui nous affranchit de la condition d'intelligence et qui nous pousse à toujours consommer plus pour faire marcher le commerce. Sauf que notre monde, en fait, c'est un entrepôt entier de matériaux. Je peux tout utiliser pour faire de l'art. Admettons, vous vous baladez dans un musée pour voir cette nouvelle exposition du fameux Erwin Wurm et au lieu de tomber sur un esthétisme pur et simple, vous vous retrouvez nez à nez avec une quinzaine de personnes, le nez dans une orange, allongé sur des clous, assis sur des bouteilles. Qu'est-ce que vous vous dites? Je sais pas, peut-être que ce serait une expérience humaine assez marrante et puis peut-être que ça me sortirait de ma zone de confort. Oui, en fait, c'est ça. Ce que vous vous dites, c'est que c'est peu commun. Les personnes que vous verrez, elles seront certainement dotées d'une intelligence moindre pour utiliser ces objets de cette façon. Mais qui l'a décidé, en fait? Qui a décidé que la bonne façon d'utiliser un objet était inscrite dans une sorte de constitution? C'est complètement nul, c'est complètement absurde. Ah, je comprends. Donc vous interpellez les visiteurs, en fait. On ne regarde pas simplement l'œuvre, on la devient. C'est drôle comme concept. Vous devez sacrément rigoler quand vous construisez un projet. Ah bah ça oui, il faut de l'humour pour vivre. Le monde est assez lourd comme ça. Vous aussi, ça vous ferait du bien de rire un peu. Vous savez, un petit sourire de temps en temps, ça fait vraiment pas de mal. Enfin bon, je vous laisse. J'ai un tournage avec les Rolling Stones dans 1 heure. Je suis déjà un peu en retard. À l'avenir, n'hésitez pas à travailler votre imagination. Hein, ça fait pas de mal. Par exemple, je sais pas, moi, ce soir, vous pourriez peut-être cuisiner avec votre brosse à dents. Prenez une petite photo, vous me l'envoyez, hein, c'est parfait. Très bien, j'essaierai alors. Merci. Expérimentation. Expérience. Radio expérimentale. On était donc avec Erwin Wurm qui nous mettait en
en situation une de ces One Minute Sculptures. Merci à vous toutes pour cette présentation pour ces deux présentations, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle session jacotique sur les ondes de Radio Campus Besançon, toujours en direct de l'école d'art Gérard Jacot. Merci à vous et bonne semaine. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Campus. École d'art. Tis, 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 tis. Radio Campus. Radio Campus. Radio Campus. Campus Radio. On va faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Jacotique. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Campus. École d'art. Tis, 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 tis. Radio Campus. Radio Campus. Radio Campus. Campus Radio. On va faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Jacotique. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Jacotique, Radio Jacotique. Radio Campus. École d'art. Tis, 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 tis. Radio Campus. Radio Campus. Radio Campus. Campus Radio. On va faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio expérimentale. Jacotique.